tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Dans le Seigneur, nous bénissons le nom de Jésus-Christ et encore une fois, je vous accueille dans cette série que nous avons intitulée La parole de Dieu et moi. Et partout là où tu te trouves, que l'Éternel te bénisse, toi qui as pris ce temps pour pouvoir encore une fois te plonger dans la parole de Dieu. Et j'ai l'assurance que la parole de Dieu que tu es en train de suivre chaque jour, que tu es en train d'étudier de façon méticuleuse, de façon profonde, va apporter des transformations dans ta vie. On aimerait toujours à la fin de ces programmes de pouvoir souscrire, de pouvoir aller sur notre chaîne YouTube Gospel for All pour avoir de plus amples informations sur les différents enseignements que nous sommes en train de dispenser au niveau de Gospel for All. Et aussi, si tu es intéressé à pouvoir découvrir encore davantage en ce qui concerne la parole de Dieu, je t'invite à pouvoir nous rejoindre sur notre website, notre site website qui est www.gospelforall.org. Et là, mon frère, ma soeur, tu peux aller dans la phase d'études bibliques et là, tu trouveras les différents enseignements le plus approfondis qui vont te permettre de pouvoir avancer et évoluer avec le Seigneur pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Encore une fois, je suis le pasteur Richard de Gospel for All et je voudrais prendre ces quelques minutes encore une fois de continuer les partages que nous avions commencé le samedi passé. Et si tu veux nous rejoindre chaque fois, mon frère, ma soeur, tu peux nous rejoindre à partir de 18h, je crois 18h heure de Londres ou encore 19h, là où tu te trouves, et à n'importe quelle heure, tu peux retrouver ces différents enseignements sur notre page Facebook ou encore sur notre page YouTube, comme je l'ai dit, et sur Instagram. Tu peux aussi trouver ces enseignements sur Twitter et tu peux encore trouver ces enseignements si tu vas sur LinkedIn. Et là, tous les enseignements seront disponibles pour te permettre sur notre page Facebook ou encore sur notre page YouTube, comme je l'ai dit, et sur Instagram. Tu peux aussi trouver ces enseignements sur Twitter et tu peux encore trouver sur la série que nous avions commencé la fois passée. Et nous avions dit dans cette série qui est un module, nous essayons d'enseigner 5 enseignements qui sont des leçons essentielles pour pouvoir entrer dans la connaissance et la relation personnelle avec Jésus-Christ. Et parmi ces leçons, la première leçon s'intitule la révélation. Et la fois passée, je crois que j'ai commencé. Si tu peux aller sur notre page Facebook ou encore sur YouTube ou encore sur notre website, tu vas trouver la première introduction que nous avons faite sur la leçon que nous appelons la révélation. Il est très important de comprendre la révélation. Et aujourd'hui, je voudrais aller sur la deuxième leçon qui est intitulée la foi. Et si tu ne comprends pas la foi, mon frère, ma soeur, je crois qu'il te sera très difficile de pouvoir... Et si tu ne comprends pas la foi, mon frère, ma soeur, je crois qu'il te sera très difficile de pouvoir vivre la vie chrétienne dans laquelle tu t'es engagé depuis plus d'1 année, de 2 ans, de 6 mois, de 3 mois. Il te sera difficile de pouvoir évoluer dans la compréhension des choses de Dieu. Voilà pourquoi la foi est l'un des éléments essentiels qui te permet de pouvoir évoluer dans la vie chrétienne de façon effective. Un de mes enfants spirituels, un jour m'a posé la question de savoir d'où vient la foi. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais décidé de pouvoir faire encore des études approfondies afin de pouvoir donner une réponse simple. Quelquefois, la réponse que nous donnons est tellement compliquée que beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir la définition de la foi. Mais la question qui m'a été posée ce jour-là, c'était de savoir d'où vient la foi. Et j'ai trouvé cette question très intéressante. Et en faisant certaines recherches dans la parole de Dieu, je suis arrivé à découvrir quelque chose que je voudrais partager avec toi comme introduction. Ça ne sera qu'une introduction pour toi. D'où vient la foi? Dans le livre des Éphésiens, Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 8, la Bible nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ça a révolutionné ma façon de concevoir la foi. La foi, par essence, en définition simple, c'est un don de Dieu. Alléluia. La foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. Aucune personne ne peut créer la foi en toi. La foi est un don de Dieu. La foi vient de Dieu. Et Dieu donne la foi à quiconque il le désire. Voilà pourquoi
La Bible nous dit ici, c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire pour obtenir le salut. Tes efforts, ton argent, tes études, tes éducations, tes relations, ta naissance, le lieu où tu es né, ou encore tes origines, ne peuvent pas déterminer le salut dans ta vie. Le salut est une grâce que Dieu donne à quiconque il veut. Il appelle quiconque il veut. Il fait grâce à quiconque il veut. Et personne ne peut en tenir Dieu rigueur d'avoir choisi une personne par rapport à une autre. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vont naître dans ton esprit pour dire, ben, si c'est Dieu qui donne la foi, alors pourquoi est-ce que si certaines personnes ne sont pas sauvées, pourquoi est-ce que nous allons nous plaindre? Non, mon frère, ma soeur. La foi, c'est une grâce qui vient de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Et c'est un don que tu dois demander à Dieu. Toute personne, partout là où elle se trouve, a besoin de demander la foi à Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas une raison pour que tu dises, oh ben, si c'est Dieu qui est le détenteur de la foi et qu'il donne à quiconque il veut, donc je n'ai pas à faire un effort. Non, la seule part, la seule obligation que tu as, c'est de pouvoir ouvrir ta bouche et de demander à Dieu de te donner la foi. Mais pour arriver à ce niveau, mon frère, ma soeur, il y a certaines choses que tu dois comprendre, il y a certaines choses que tu dois saisir. Si notre réponse ici définit la foi comme un don de Dieu, ce n'est qu'une des définitions. Ce n'est pas toute la définition. C'est l'une des définitions et la définition que j'ai trouvée la plus simple lorsque j'enseigne la notion de la foi, lorsque j'enseigne la leçon sur la foi, pour ne pas compliquer un bébé spirituel, pour ne pas compliquer une personne qui vient à Jésus-Christ et qui veut comprendre qu'est-ce qu'il a attiré, qu'est-ce qui a fait qu'il devienne chrétien et qu'est-ce qui fera qu'il puisse bénéficier de toutes les bénédictions célestes. Il faut, par une manière ou d'une autre, arriver à lui définir de façon simple cette notion de la foi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est une bonne réponse pour toi de commencer par comprendre, selon Éphésiens, le chapitre 2, au verset 8, que la foi, c'est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Voilà comment la foi est définie. Comment la foi est définie. La foi vient de Dieu et la foi est un don de Dieu. Et cette réponse, mon frère, ma soeur, va nous emmener à la deuxième question. La deuxième question qui m'a été posée, c'est de savoir d'où vient la foi ou encore comment la foi entre dans nos vies. Très intéressante. C'est une intéressante question. Comment est-ce que la foi entre dans la vie d'une personne? Si la foi est un don de Dieu, mais comment cette foi entre dans nos vies? Comment est-ce que nous arrivons à avoir la foi? Comment est-ce que nous arrivons à dire que j'ai la foi? Je suis un homme de foi. Abraham était un homme de foi. Sarah était une femme de foi. Daniel était un homme de foi. Comment est-ce que nous pouvons définir et déterminer que nous avons la foi? C'est très simple. Comment est-ce que la foi entre dans nos vies? Dans les livres des Romains, le chapitre 10, au verset 17, la Bible dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Donc, comment est-ce que la foi entre dans notre vie? C'est au travers de la parole de Dieu. C'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Lorsque nous nous asseyons pour recevoir la parole de Dieu. Chaque jour, mon frère, ma soeur, que nous recevons la parole de Dieu, cette parole de Dieu a la capacité de pouvoir attirer la foi dans notre vie, a la capacité de pouvoir générer la foi dans notre vie. Donc, il est très important, mon frère, ma soeur, d'accepter d'écouter la parole de Dieu. Donc, notre part pour que la foi vienne dans notre vie, c'est de pouvoir, comme nous le faisons maintenant, de partager la parole de Dieu. Le partage de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, qui est la parole de Christ, emmène la foi dans notre vie. Il n'y a que la parole de Christ, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que les saintes écritures qui ont cette capacité, de pouvoir emmener la foi dans notre vie. Donc là, mon frère, ma soeur, il devient clair que si tu recherches
à attirer la foi dans ta vie, si tu recherches à avoir la foi dans ta vie, ce que tu dois faire, c'est de t'asseoir et d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la philosophie d'un homme, ce n'est pas la manière de penser d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et la Bible est spécifique en disant la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Christ. La parole de Dieu est identifiée à la parole de Christ. En un mot, lorsque nous écoutons Christ, qui est la parole de Dieu, nous acceptons que Dieu nous donne la foi. Dieu nous donne la foi, qui est un don de Dieu, qui est un don de Dieu. Et je faisais une certaine comparaison lorsque vous regardez un champ. Quand la pluie tombe sur une terre, c'est cette pluie qui rend la terre cultivable. Et la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, est comme cette pluie. Lorsque la parole de Dieu descend dans ta vie, la parole de Dieu rend ton cœur un cœur capable de pouvoir recevoir la foi, un cœur capable de pouvoir recevoir les dons de Dieu, de recevoir la foi dans ta vie, de recevoir la parole de Dieu dans ta vie et d'accepter cette parole comme la vérité. Et cette relation, mon frère, ma soeur, il y a une relation qui s'établit entre la parole de Dieu et la foi. La parole de Dieu permet à Dieu d'implanter la foi dans nos cœurs. La parole de Dieu, je répète, permet d'implanter la foi dans notre cœur. Et lorsque la foi entre dans notre cœur, c'est en ce moment-là que nous pouvons maintenant définir les genres, les qualités de foi que chaque personne exhibite. Alléluia. Et c'est là où on m'a posé la question de savoir, mais maintenant, quand une personne n'est pas saturée par la parole de Dieu, lorsqu'une personne ne vit pas constamment dans la présence de la parole de Dieu, il y a des conséquences dans les domaines de sa foi. Parce que la foi, elle est comme une sémence. Lorsque la foi vient dans ta vie, elle vient comme une sémence. Et cette foi a besoin de croître. Et par rapport à cette illustration des champs, lorsque vous avez 3 ou 4 différents champs, la manière dont chaque champ reçoit la quantité d'eau détermine la productivité, la croissance et aussi la qualité de ce qui va grandir dans ces différents champs. Et c'est la même chose dans nos vies, mon frère, ma soeur. Nous sommes comme des champs et de la manière dont nous recevons la parole, la quantité de paroles que nous recevons dans notre vie détermine aussi la dimension, détermine aussi la qualité de notre foi, détermine aussi la dimension de notre foi. Et cela nous emmène à pouvoir comparer les différentes foi que chaque personne individuellement exhibite ou manifeste dans sa vie. Mais pour des raisons de temps, je voudrais seulement parler de la plus grande forme de foi que tu peux avoir et que nous pouvons avoir lorsque nous demeurons dans l'écoute constante et permanente et fréquente de la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons la foi d'exploit ou encore la grande foi. Dans le livre de Luc, au chapitre 7, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira les centeniers et se tournant vers la foule qui les suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est Jésus qui témoigne ici. Donc c'est pour dire que même Jésus, en se tournant vers la foule, regarde ces gens qui le suivaient, regarde tous ces gens qui ont été avec lui pendant tout le temps qu'il a commencé son ministère. Mais Jésus-Christ identifie dans la personne de ces centeniers que ces centeniers, à cause de la réception de la parole de Dieu, cette personne avait développé une grande foi. C'est-à-dire que lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, lorsque nous cultivons cette attitude de pouvoir écouter la parole de Dieu chaque jour, que tu sois dans la voiture, tu peux acheter des CD, tu peux avoir des USB, il y a différentes formes d'équipements aujourd'hui qui nous permettent de pouvoir écouter la parole 24 heures sur 24.
Tu peux être dans la maison, il suffit que tu aies ton téléphone et dans ton téléphone, il y a des Bibles audio. Tu peux utiliser même les téléphones pendant tes heures libres. Tu peux utiliser les téléphones dans ta maison pour mettre la propagation de la parole de Dieu. Parce que chaque fois que tu es exposé à l'écoute de la parole de Dieu, cette parole provoque quelque chose au-dedans de toi. Cette parole est comme la pluie qui descend dans ton cœur. Et ton cœur qui contient la foi permet à cette foi de pouvoir germer jusqu'à ce que cette foi devienne une grande foi. Tous ces hommes et femmes qui font des exploits dans les mondes, tous ces hommes et femmes qui aujourd'hui ont défié les lois de la nature, les lois physiques, que ce soit les lois économiques, que ce soit les lois coutumières, que ce soit les lois traditionnelles, que ce soit les lois philosophiques, que ce soit des lois sur tous les domaines de la vie humaine, même sur le plan physique. Ce sont des hommes qui ont eu le temps de pouvoir s'imbiber de la parole de Dieu. Plus la parole de Dieu entre dedans de toi, plus cette parole fait germer cette grande foi qui est la foi d'exploit. Voilà pourquoi ici, Jésus se tourne vers la foule pour leur dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé un homme qui exhibe une si grande foi. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à avoir une grande foi, une grande foi. Dieu ne nous appelle pas à juste écouter sa parole et demeurer dans cette étape où il n'y a pas de productivité, où il n'y a pas de résultats, où il n'y a pas des exploits. La vie chrétienne est une vie d'exploits. Voilà pourquoi la foi seule nous permet d'accomplir ces exploits. Nous devons avoir une grande foi. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis convaincu que chaque jour que tu nous rejoins, chaque samedi à 18 h, et lorsque tu écoutes et tu partages avec moi la parole de Dieu, cette grande foi va générer au-dedans de toi et cette grande foi va t'amener à faire des succès. Et Jésus-Christ te dira, lorsqu'il regardera tout le monde, que j'ai trouvé une fille, j'ai trouvé un garçon, j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé une femme qui exhibe une grande foi. Et cette grande foi, le secret, c'est la parole de Dieu, l'écoute constante de la parole de Dieu. Et Dieu insiste ici, en entendant ces paroles, il admira. Mon frère, ma soeur, c'est merveilleux. Quand Jésus t'admire, s'il y a des gens que Dieu admire, mon frère, ma soeur, Dieu admire, il a admiré Abraham, il a admiré Daniel, il a admiré beaucoup de prophètes, il a admiré Pierre. Et aujourd'hui, pourquoi pas toi? Pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas arriver à cette dimension où Jésus va être plein d'admiration pour nous parce que nous sommes en train de prendre sa parole et d'augmenter notre foi dans la dimension d'exploit. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de pouvoir lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu pour arriver à cette dimension de grande foi. Et mon frère, ma soeur, pour que tu puisses maintenir cette grande foi, il y a certaines choses que nous devons savoir. La quatrième question était de savoir comment maintenir une vie de foi, comment maintenir une vie de grande foi. Et il est très important de savoir, il y a plusieurs éléments, mais ici, il y a un élément que je vais mentionner, qui est le plus important, je crois, et qui va t'aider si tu continues à faire tes études personnelles. Tu vas en découvrir aussi beaucoup, mais il y a un élément qui permet à la foi de pouvoir constamment être une foi d'exploit, une foi de victoire, une foi de grands achèvements, une foi de grands accomplissements. Et cet élément qui est l'élément clé, c'est l'amour. Alléluia, c'est l'amour, rien d'autre. L'amour d'abord. Le premier élément, c'est l'amour. Il y en a plusieurs, mais pour des raisons de temps et pour des raisons spécifiques ici présents, nous partagerons seulement un, qui est l'amour. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 2, la Bible dit ceci, « Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » C'est terrible. C'est terrible quand la Bible dit ces choses. La Bible dit les prophéties, la connaissance des révélations cachées et même la foi qui soulève les montagnes ne nous permettent pas d'être importants aux yeux de Dieu aussi longtemps que nous manquons quoi? L'amour. L'amour est
l'élément clé. L'amour est l'élément principal qui permet à Dieu d'apprécier ta foi, qui permet à Dieu de continuer à admirer ta personne. Sans l'amour, mon frère, ma soeur, comme un lien, une couverture à ta foi, tu n'es rien. Malheureusement, beaucoup de gens, nous avons la foi, mais pourquoi? Aux yeux de Dieu, nous ne représentons rien parce que nous n'avons pas d'amour. Tu ne peux pas être un homme, une femme de foi et manquer d'amour. Et les commandements les plus importants, lorsque nous développons ce terme amour, Jésus dit qu'il n'y a que deux façons d'éprouver son amour. Le premier, c'est envers Dieu. Et le deuxième, c'est envers son prochain. Mon frère, ma soeur, la foi ne t'immunise pas contre l'amour. Mais la foi t'ouvre la porte dans les domaines de l'amour. Plus tu as cette grande foi, plus tu aimes les autres, plus tu aimes ta famille, plus tu aimes tes enfants, plus tu aimes ton pays, plus tu aimes les âmes perdues, plus tu aimes les gens qui sont encore dans les mondes perdus, plus tu aimes les choses que Dieu fait. Tu deviens un amoureux de la parole de Dieu. Tu deviens un amoureux constant de la présence de Dieu. Cet amour-là, c'est ce qui te permet de continuer à vivre une foi permanente, une foi stable et une foi progressive. Alléluia. Il est important, mon frère, ma soeur, de savoir que les hommes de foi sont des hommes de grand amour. Ce sont des hommes qui sont prêts à tout sacrifier pour la cause de Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui sont prêts à tout sacrifier pour son prochain. Ils sont prêts à tout faire pour ramener ceux qui sont perdus dans les pâturages. Ils sont prêts à payer les prix par tous les moyens. Ils sont prêts à tout sacrifier. S'ils doivent sacrifier leur personnalité, s'ils doivent sacrifier leur temps, s'ils doivent sacrifier leur argent, s'ils doivent sacrifier tout ce qu'ils ont pour que les autres trouvent Jésus-Christ, ils seront prêts à les faire d'un cœur sincère. La foi, mon frère, ma soeur, nous pousse à tout donner à Dieu. La foi nous pousse aussi à tout donner pour que les autres aussi arrivent à la connaissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande joie dans la vie d'un homme de foi, dans la vie d'une femme de foi, que de voir les gens qui sont autour de lui, des gens qui sont autour de lui ou autour d'elle, évoluer avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici que l'ingrédient qui permet de donner de la valeur à la foi, à la prophétie, ou encore à la connaissance, aux révélations, aux grandes révélations que nous avons, c'est l'amour. Tout ce que nous faisons dans la foi, si l'amour n'est pas présent, ces choses ne comptent pas aux yeux de Dieu. En un mot, sans l'amour, tout ce que nous faisons ne compte pas aux yeux de Dieu. C'est un peu comme une femme qui prépare une bonne soupe, qui prépare un bon repas, mais qui oublie de mettre du sel dans la nourriture. Alléluia. Nous avons besoin de cet ingrédient pour pouvoir préserver la continuité de l'œuvre de la foi dans notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Et voici, lorsque la foi a l'amour, il y a des grandes choses qui s'accomplissent. La foi et l'amour accomplissent des grandes choses, accomplissent des grandes choses dans nos vies. Il y en a 15, mais ici, je voudrais vous donner seulement 3. Pour la raison de temps, nous allons parler de 3 éléments essentiels lorsque notre foi est activée par l'amour. Alléluia. Et le premier de ces éléments, les conséquences positives de la foi avec l'amour, c'est d'abord une vie des miracles. Une vie des miracles. Nous voyons ça dans les livres de Matthieu, les chapitres 9 à partir du verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Nous voyons ici la relation entre la foi et les miracles. Il y a une relation intime, mon frère, ma soeur. Il y a une relation profonde entre la foi que tu as et les miracles que tu veux vivre dans ta vie. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas une vie de miracles. Pour qu'une vie soit une vie pleine de miracles de Dieu, il faut premièrement qu'il y ait la présence de la foi. Jésus, voyant en elle la foi, lui dira,
Prends courage, ma fille. Ta foi t'a guéri. Prends courage, mon frère. Ta foi t'a guéri. Quelle que soit la position où un chrétien peut se trouver, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les peines, Dieu ne regarde pas nos peines, mais Dieu regarde notre foi. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que nous avons la foi, mon frère, ma soeur, tôt ou tard, notre foi va générer une bénédiction. Notre foi va générer les miracles. Quelle que soit la souffrance dans les corps, quelles que soient les maladies que nous traversons en ces moments, peut-être tu es malade, tu as besoin de cette parole. Jésus te regarde et te dit, mon frère, mon fils, ma fille, quel que soit ton nom, quel que soit le pays où tu te trouves, mais Dieu te dit, prends courage, ta foi t'a guéri. Et à l'instant même, la Bible dit, elle fut guérie. Et ma prière, mon frère, ma soeur, est que plus tu prends le temps à méditer la parole de Dieu, c'était la parole de Dieu qui a fait quoi? La parole de Dieu a généré cette foi ferme. Et quand cette foi est devenue ferme, cette foi a été consolidée, directement, il y a eu les miracles. Et j'ai toujours réalisé et j'ai toujours admiré cette place de la foi pour l'accomplissement des miracles. À chaque fois que notre foi devient active, mon frère, ma soeur, il y a toujours un miracle qui s'accomplit. Chaque fois que tu as foi dans tes situations, il y a toujours un miracle qui va suivre. Mais il dit, prends courage, la patience dans la foi. Alléluia. Et le deuxième élément important que je voudrais aussi que tu puisses retenir lorsque la foi est dans ta vie, et la raison pour laquelle tu dois vraiment, et nous devons maintenir la foi, c'est que la foi nous permet de vivre aussi une vie de victoire. 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, le verset 4 dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Ici encore, nous voyons que sans la foi, il n'y a pas de victoire. Les triomphes que nous cherchons dans nos milieux, les triomphes que nous cherchons dans nos communautés, les triomphes que nous cherchons dans nos foyers, les triomphes que nous cherchons dans nos mariages, dans nos ministères, les triomphes que nous cherchons dans toutes les situations que nous sommes en train de rencontrer, que ce soit au travail, les difficultés que nous avons au travail, la victoire que nous cherchons lorsque nous sommes dans les milieux des magiciens, des sorciers, des occultistes, des enfants des ténèbres, des enfants diaboliques ou encore des occultistes ou encore des gens des grandes maisons. La victoire que nous cherchons sur eux réside dans notre foi. Elle ne réside pas dans tous les lieux que nous pouvons aller, mais elle réside dans notre foi. La foi que Dieu nous a donnée est une assurance, mon frère, ma soeur, que nous aurons toujours la victoire. Que si réellement nous sommes des hommes et des femmes de foi, la victoire est certaine. Voilà pourquoi il dit, pour tout ce qui est né de Dieu, mon frère, ma soeur, triomphe du monde. Triomphe du monde. Triomphe du monde. Triomphe, c'est comme quand les Romains revenaient d'une bataille, revenaient d'une guerre, revenaient d'un grand combat. Vous voyez la façon dont ils entraient dans la ville de Rome, c'était en fanfare, c'était un accueil chaleureux, c'était entouré de toute la population, c'était un défilé, c'était un cortège avec les ennemis derrière, avec les ennemis esclaves, avec le roi qui a été vaincu, qui était esclave, avec toute sa cour, avec tous les nobles. Et c'est comme ça que Dieu définit notre triomphe. Lorsque nous sommes nés de Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours avoir cette mentalité que nous allons triompher sur les forces des ténèbres. Imagine un peu, en défilant les cortèges, tu es en train d'emmener tous ces géants, tu es en train d'emmener toutes ces autorités, toutes ces puissances qui se sont opposées contre toi. Voilà comment Dieu conçoit la foi pour être dans ta vie et que cette foi te donne cette image de triomphe, cette image de victoire. Alléluia. Et il dit, triompher du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sans la foi, mon frère, ma soeur, tu peux pleurer du matin au soir parce que ton mariage a été soutiré par une autre personne. Tu peux pleurer du matin au soir parce que quelqu'un d'autre a pris ta promotion. Donc personne ne peut te dire, mon frère, ma soeur, que tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans moi. Personne ne peut te dire que ta prière, personne ne peut entendre ta prière. Personne ne peut venir te dire que parce que tu n'es pas venu aujourd'hui à la prière, Dieu ne va pas entendre ta prière. Non. L'accès à la présence de Dieu est défini par notre foi.
est définie à cause de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Partout là où tu te trouves, tu as accès direct à Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir une audience, tu n'as pas besoin de faire entrer ton nom avant d'avoir accès à la présence de Dieu. Partout là où tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu as accès direct à la présence de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les dîmes, ce n'est pas les libéralités qui te donnent accès à la présence de Dieu, c'est ta foi. Ta foi seule suffit. Ta foi seule suffit pour te donner accès à la présence de Dieu. Personne ne peut t'interdire d'entrer dans la présence de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu as la foi, le Père est là debout, prêt à te recevoir 24 heures sur 24. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la foi est la cible principale du diable. Les ennemis de Dieu n'aiment pas un homme ou une femme de foi. Voilà pourquoi, lorsque nous avons la foi, nous devons aussi savoir que, comme la foi nous donne accès à la présence de Dieu, il y a des ennemis qui ne veulent pas que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Et parmi ces ennemis, il y a les diables. Les diables ne veulent pas que tu puisses avoir la foi parce que la foi te donne accès. Et la foi te donne la victoire sur lui. Et la foi aussi te donne encore ce que nous avons dit ici, une vie de victoire et puis une vie de miracle. Et les diables ne veulent pas que les hommes aient la foi. Voilà pourquoi la foi est la cible principale des mondes des ténèbres. La foi est la cible principale du diable. Et qu'est-ce que le diable fait? Premièrement, il y en a beaucoup d'actions que le diable mène contre la foi. Mais je vais en citer ici deux seulement. La première action, c'est le découragement. La première action, c'est le découragement. Le découragement. Dans Romains 4, le verset 19, il dit ceci. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et sans faiblir dans la foi, sans se décourager, sans se décourager, sans se décourager. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à ne pas nous laisser décourager devant les événements, même quand les choses semblent difficiles, même quand quelquefois nous ne voyons pas encore la fin du tunnel, lorsque quelquefois la situation devient tellement grave qu'on croit qu'on a tout perdu, il y a une chose que nous ne devons jamais perdre, c'est la foi. Au milieu de toutes les situations que nous pouvons traverser, même quand la vie devient difficile quelquefois, même quand quelquefois nous cherchons par tous les moyens de sortir de nos problèmes, de nos difficultés, nous n'avons plus d'argent, notre mariage est au bord de la rupture, nos enfants sont attaqués par tous les moyens, leur éducation devient difficile, lorsque nous perdons tous nos amis et nous n'avons plus rien et nous nous trouvons dans une situation de précarité totale, dans une situation de dénuement total, dans une situation noire, nous ne savons plus quoi faire, mon frère, ma soeur. C'est en ces moments-là qu'il faut que tu saisisses la main de Jésus-Christ encore plus fortement et dire, je ne veux pas te lâcher, je vais te tenir et je vais aller avec toi. Comme Ruth a dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple deviendra mon peuple. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour retourner en arrière. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour nous décourager devant les difficultés. Non, nous sommes devenus chrétiens pour rester fidèles à Jésus-Christ. C'est un don, mon frère, ma soeur. Être croyant, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi le découragement, c'est parmi les actions que le diable utilise pour nous éloigner de la foi. Pour que nous puissions dire, j'ai essayé avec Dieu, je n'ai pas trouvé de réponse. Encore combien d'années devrais-je attendre pour que Dieu opère dans ma vie? Est-ce que je dois attendre 100 ans? Est-ce que j'ai tous ces temps-là pour attendre? Je dois chercher d'autres moyens. Mon frère, ma soeur, Dieu est toujours là. La Bible déclare que Dieu agira en son temps. Mais le temps de Dieu, c'est quelquefois le temps que Dieu met à ta disposition pour voir si tu auras toujours la foi. Si tu vas continuer à croire en lui, même dans les souffrances, même dans les oppressions, même dans les afflictions, même dans les persécutions, même dans les moments difficiles. Le découragement, mon frère, ma soeur, détruit beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Parce que lorsque nous voyons les choses difficiles, lorsque nous voyons que ce que Dieu nous a promis quelquefois ne s'accomplit pas, ou encore lorsque Dieu nous a donné la bénédiction et nous perdons cette bénédiction, nous croyons que c'est fini. Dieu ne peut plus rien faire pour nous. Et ça, c'est le diable qui parle dans ta vie
pour te décourager, pour t'éloigner de Dieu, afin de pouvoir te récupérer. Et ta condition, mon frère, ma soeur, sera pire que jamais. Parce qu'il va développer dans ton cœur une attitude qui va fermer ton cœur par rapport à la foi et par rapport à écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu sens le découragement, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu dois faire pour pouvoir revenir vers Dieu et croire à la puissance de Dieu et à la capacité de Dieu à résoudre ton problème. Alléluia. Et là où tu es, mon frère, ma soeur, si tu étais déjà au bord du découragement à cause de tout ce que tu es en train de vivre, je vais te rappeler cette parole. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi. Abraham ne considéra point son corps qui était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mon frère, ma soeur, souviens-toi d'Abraham. Souviens-toi du combat qu'Abraham a mené. Souviens-toi de la souffrance qu'Abraham a menée. Il a fait des erreurs, mais une chose qu'il n'a pas perdue, c'est la foi. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te rappelle, ne perds pas la foi. Ne perdons pas la foi devant nos difficultés, devant nos échecs, devant nos souffrances, devant nos peines. Gardons la foi. Nous pouvons tout perdre, mais gardons la foi. Parce qu'avec la foi, nous aurons une vie de miracles. Avec la foi, nous aurons une vie de victoire. Et avec la foi, nous aurons une vie d'accès libre à Dieu. Même dans la souffrance, mais à cause de ta foi, tu as un accès libre devant la présence de Dieu. Et le deuxième élément, avant de pouvoir clôturer, c'est le diable fera tout pour mettre en toi les désirs et l'amour des richesses dans ton cœur. L'amour des richesses, mon frère, ma soeur, dans le livre de 2 Timothée, livre de 1 Timothée 6, chapitre 6, le verset 10, la dit ceci, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je répète encore une fois, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, ici on parle des chrétiens, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mon frère, ma soeur, l'argent, c'est bien. Avoir de l'argent, c'est pas mauvais. Être riche, c'est pas mauvais. Mais les grands dangers, c'est que quand les diables trouvent en toi que non seulement tu veux de l'argent, mais tu deviens un amoureux de l'argent, c'est là où les dangers, les pièges de l'ennemi se trouvent. Lorsque nous voulons maintenant accumuler plus d'argent, lorsque nous commençons maintenant à vivre avec un seul objectif, d'amasser des richesses de tout genre, mon frère, ma soeur, nous devenons totalement la proie des ténèbres. Nous nous laissons posséder. L'argent te possède, mon frère, ma soeur. Lorsque tu oublies que l'argent en soi ne peut pas te donner le bonheur, mais tu es en train de vivre avec l'objectif de pouvoir accumuler des richesses. Tu commences même à perdre ce temps de pouvoir aller à l'église. Tu commences même à trouver des raisons pour ne pas prier. Tu commences même à trouver des excuses pour ne pas participer aux enseignements bibliques ou aux séminaires ou aux conférences. Tu trouves maintenant des raisons pour pouvoir t'engager dans une vie qui est totalement une vie de travail sans cesse, mon frère, ma soeur, comme en Europe. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sache que tu vas te retrouver possédé par ces désirs d'argent et à la fin, la Bible dit quoi? Tu vas te retrouver dans bien des tourments, dans bien des souffrances, dans bien des complications, mon frère, ma soeur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Même en tant que serviteurs de Dieu, lorsque nous commençons maintenant à demander de l'argent à tout moment, nous oublions maintenant que nous sommes là pour sauver des âmes, nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu, nous sommes là pour emmener la multitude au salut. Mais lorsque nous commençons maintenant à plus nous plonger dans la caisse, à nous plonger dans la recherche des richesses, dans la recherche
dans la recherche des propriétés, dans la recherche, dans la recherche des biens matériels, mon frère, ma soeur. Et nous jugeons les standards des gens par rapport à l'argent qu'ils ont. Et les gens autour de nous, les gens que nous nous entourons avec, ce sont des gens qui sont munis des milliers d'argent. Mon frère, ma soeur, nous risquons d'être possédés par les démons qui est derrière cet amour de l'argent et qui va nous emmener loin de la parole de Dieu et précipiter nos vies dans la tourment, nos vies dans la détresse, nos vies dans la souffrance. Combien d'entre nous aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons oublié cet avertissement de Paul, que tu sois un simple chrétien, que tu sois un engagé dans l'église, que tu sois un serviteur de Dieu. Mais combien d'entre nous avons oublié que nous ne sommes pas là pour être derrière l'argent, mais nous sommes là pour être derrière la vie des âmes perdues. Aller à la recherche de ces âmes qui sont égarées et non à la recherche des richesses qui sont la vie de ces hommes et de ces femmes. Car la Bible dit, malheur à vous qui est en train de dépouiller mon peuple, malheur à vous qui êtes en train de pouvoir détruire mon troupeau juste pour avoir des intérêts matériels. Mon frère, ma soeur, nous détruisons la foi et nous nous éloignons de la foi lorsque nous devenons amoureux de l'argent, lorsque nous devenons amoureux des richesses matérielles, lorsque nous commençons à juger les succès par rapport aux biens matériels, lorsque nous commençons à considérer les relations que nous devons avoir avec les gens par rapport aux biens matériels, lorsque nous commençons à nous positionner à un niveau, à un standard par rapport aux biens matériels. Mais la Bible dit, ce ne sont pas les biens matériels qui déterminent notre possession par rapport à Dieu, parce que ces biens matériels nous emmènent loin de la présence de Dieu lorsqu'elles deviennent possessifs, lorsque nous voulons en avoir davantage. Et la Bible dit que chacun se contente de ce qu'il a reçu de la part du Seigneur et que chacun soit heureux avec ce que Dieu lui a donné. Mon frère, ma soeur, il est important de pouvoir se détacher constamment de cet amour, de ces désirs, de cette envie, de ces soucis des biens matériels. Nous devons nous dégager petit à petit, nous éloigner de ces richesses matérielles si nous voulons garder la foi. Alléluia. Nous allons prier, mon frère, ma soeur, et pour prier ce soir, nous allons prier pour la maintenance de la foi. La maintenance de la foi, mon frère, ma soeur. Dans les livres de 1 Timothée 4, à partir du verset 1, il y a quelque chose d'important que l'apôtre Paul dit à Timothée ici, dans 1 Timothée, le chapitre 4, au verset 1er. Il dit ceci, « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. » Mon frère, ma soeur, prions afin que nous ne puissions pas nous éloigner de la foi, que nous ne puissions pas abandonner la foi. Là où tu es, ma prière pour toi aujourd'hui est que l'Éternel Dieu te préserve afin que tu ne puisses pas t'éloigner de la foi. Que cette foi que tu as reçue comme un don de Dieu, que tu continues, mon frère, ma soeur, dans la parole de Dieu, que tu continues à écouter la parole de Dieu, quel que soit là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, écoute la parole de Dieu. Ma prière est que la parole de Dieu inonde ta vie. Nous prions que la parole de Dieu soit constamment dans ta vie. Du matin au soir, lorsque tu vas dormir, que la dernière chose qui entre dans ton esprit soit la parole de Dieu. Et la première chose qui entre dans ta vie pour t'accueillir dans la journée qui commence, soit la parole de Dieu. Que tout au long de la journée, mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu soit inscrite dans ta vie afin que tu puisses vivre une vie de victoire, une vie de réussite, une vie de miracles au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu veux approfondir ces enseignements que nous sommes en train de dispenser au niveau des Gospel for All, ces enseignements sont ouverts à tout le monde, mon frère, ma soeur. Très simplement, tu peux souscrire sur notre page YouTube, Gospel for All, ou encore tu peux aller sur notre website www.gospelforall.org et là il y a une page spéciale qui est en train d'être créée que nous avons intitulée la page d'études bibliques et là tu trouveras toutes les conditions qui peuvent te permettre de pouvoir suivre l'étude biblique partout là où tu te trouves dans tous les 5 continents du monde qui te permettront de pouvoir bénéficier de la parole de Dieu et ensemble que nous puissions croître et être de véritables
véritable adorateur de Jésus, Jésus-Christ tu en as esprit les et en paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui irions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus.